On a un dernier reportage magnifique et ça va nous montrer qu'il y a des difficultés, mais il y a aussi de magnifiques réussites. On va tout de suite découvrir l'histoire d'Anne. Je ne me souviens pas de quelques heures avant l'accident, puis je me souviens 3 jours après, quand je me suis réveillée. Et que là, j'avais du métal partout dans mes jambes. Ouais, j'étais mal, j'étais presque hémiplégique. Là, j'ai voulu... je me suis dit que je voulais me tuer. J'ai arraché tout ce que j'avais. J'avais deux perfusions, puis un cathéter. Alors, j'avais mangé tous les médicaments que j'avais fait de la réserve, puis arraché tout ça. Moi, je pensais tomber dans les pommes puis mourir, peut-être. En fait, j'ai fait sonner l'alarme. Les infirmiers sont venus, on m'a ramené aux soins intensifs. On m'a remis tout ce que j'avais enlevé. Puis après, j'ai voulu me battre. Après, je me suis dit, bon, mais j'ai pas réussi à mourir, c'est qu'il faut que je vive. Et ensuite, on m'a opéré finalement à Bâle, on m'a amputé. Et bon, mais là, c'est terrible. Hein. Là, c'est terrible. Surtout qu'il y a une chose qui m'est arrivée que je savais pas qu'existait, c'était les douleurs fantômes. Alors, j'étais dans mon lit blanc, là, à Bâle, toute seule. Et on venait de m'amputer et j'avais mal au pied. Et j'avais mal à ce pied. J'y croyais pas, mais j'avais mal, alors je soulevais comme ça le drap, puis je voyais plus mon pied, il n'était pas là, j'étais amputée, mais alors ça faisait mal de voir mon corps nouvellement amputé, et encore pire, parce que j'avais mal au pied. J'étais révoltée, j'étais pas contente, j'étais vraiment handicapée avec mes 2 cannes, et en fin de compte, je me sentais victime, j'ai été victime de l'accident de voiture, et j'ai continué sur ce schéma, d'avoir tous les droits, de pouvoir me parquer n'importe où parce que j'étais handicapée et que je ne pouvais pas marcher. Oui, enfin, tous ces droits-là, je les voulais et avec une révolte, avec une rage. Alors, ouais, j'en voulais un peu au monde entier, puis j'étais agressive aussi, je suis sûre. Et pas en accord du tout avec moi-même, pas prête à m'aider moi-même, de loin. Jusqu'au jour où je suis arrivée, il m'est arrivé une aventure assez particulière. Je travaillais dans un poulailler. Et il y avait 3-4 marches d'escalier à monter pour y aller. Et un jour, je me suis trouvée avec 3 plateaux d'œufs pleins, chargés, et je devais les rentrer dans le poulailler. Donc, j'ai monté ces 3-4 marches d'escalier, je n'avais pas mes cannes, je me suis pas tenue au mur, et je suis arrivée en haut. Et là, j'ai eu une bouffée d'émotion, j'ai regardé autour de moi pour me dire, est-ce que quelqu'un m'a vu? À ce moment-là, ça a commencé, je me suis dit que je jouais avec mes cannes, avec mon statut d'handicapé. Et après, je me suis dit, c'est pas plaisant ma vie comme ça. Alors, je veux tenter l'aventure de voir qu'est-ce que je peux encore faire avec mon corps malgré qu'il est abîmé. Mais je me rendais compte qu'il me fallait de la volonté et du courage. C'est pas derrière, franchement. C'est bon? Ouais. Je me suis dit, mais si je fais du sport, si je fais du ping-pong, par exemple, justement, je peux tenir debout sans canne, je vais pouvoir commencer à connaître les jambes. Ça pouvait être un bon apprentissage. C'était le début de ma vie de sportif. Pardon, Jean. Voilà, je suis enfin dans l'eau. C'est superbe, tout calme comme un miroir. Je vois mon slalom. Allez, je pars. Let's go. En ski nautique, on part avec le bateau, bien, même si je ne suis pas encore dans l'eau. Et ben voilà, tout le reste, il s'en va. Maintenant, je vais skier, maintenant, je vais me défouler, maintenant, je vais me faire plaisir, quoi. J'ai toujours eu envie de faire du ski nautique, mais venant d'une famille qui a très peu de moyens, c'était inaccessible pour moi. C'était pas possible que je puisse une fois faire du ski nautique. La voile, c'était la même chose. C'était un sport de riche, pas pour moi, il me semblait. On descend ? On descend. Okay. Même si ça fait un peu drôle, mais aujourd'hui, je me sens privilégiée en tant qu'handicapée. Parce que, bon, effectivement, je suis handicapée des 2 jambes, mais je fais plein de choses que je n'aurais probablement pas fait. Ça va, toi? Ouais. Vu que je suis très active, j'oublie des fois d'être que dans une chose. Alors quand je fais du sport,
eh bien, je fais une seule chose. Quand je travaille à mon atelier, que je sculpte, là aussi, je me détends. Je pense à rien d'autre dans ma tête et je travaille. Et quand je ressors de l'atelier, je me sens toujours détendue. Moi, j'ai un côté enfant et puis je crois qu'il est assez présent et puis j'adore jouer. J'adore jouer. Ma passion au début, c'est le jeu, quoi. Ah, toi aussi, tu fais des doubles. Tu fais 4 fois. Choisis bien. Ils sont adorables, les enfants sont bien plus chouettes que les adultes. Ils sont nature, ils sont... Par exemple, chez moi, eh bien, des fois, ils me voient en chaise roulante, des fois, ils me voient sans prothèse, des fois, ils me voient avec la prothèse. Alors, ils me disent, ah, mais aujourd'hui, t'as remis ta jambe. Et puis, ils disent, bah alors, quand c'est que ça va guérir tout? C'est des questions d'enfants qui sont difficiles à répondre. Quand c'est que tout sera guéri? Il m'a demandé ça l'autre jour. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai dit bientôt. Étonnant. Oui. Hein? Beau C'est une belle film. histoire. Beau film. J'ai l'impression que vous avez été impressionné par Anne quand même. Hein? Bah, qui ne le saurait pas, Ouais, c'est sincèrement. génial. Mais je crois que tous les témoignages qu'on a eus ce soir Ouais, étaient très ouais. impressionnants et avec beaucoup de force. Et puis alors, on n'a pas tout dit pour Anne. Non, vous voulez que je vous dise? Ouais. Non seulement elle fait du ski nautique, mais elle est vice-championne du monde de ski nautique. Eh ben, moi, j'ai des nouvelles pour vous, parce que je lui ai parlé tout à l'heure. Ouais. Elle ne veut pas en rester là. Elle veut devenir championne du monde de slalom. Et elle s'y prépare. Et moi, je trouve ça assez extraordinaire. Voilà, c'était la fin de notre émission. Merci d'être resté avec nous, comme on dit toujours. Et puis, à très bientôt. Au revoir.